Betaroya Benane m'avait mis le bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comment ça va se passer ces prochaines semaines sur ma chaîne? On va faire un récap de tout ce qui s'est passé dans ma vie, même si c'est pas énormément de choses. Tout va se passer sous forme d'une mini-série. Chaque semaine, vous aurez un nouvel épisode, du coup, une nouvelle vidéo. Et voilà, comme ça, on va tout rattraper. Je suis trop contente. Maintenant que je suis là, j'espère que vous allez commenter, liker, partager, activer la cloche de notification. Parce que maintenant, ça va péter. Aujourd'hui, je vais vous raconter la première raison, la principale raison pour laquelle j'ai quitté YouTube. Il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'un jour, je pense que je travaillais pendant les vacances. Ouais, je travaillais dans un hôtel. Moi, après avoir pris ma paye, évidemment, je me fais plaisir. Je me suis dit, tiens, je vais aller m'acheter un nouveau fond de teint. Je suis partie, j'ai acheté le fond de teint qui coûtait 40 €. Je rentre à la maison et tout. Le lendemain, je me maquille parce qu'à l'époque, faut se rappeler, enfin, vous vous rappelez sûrement, je me maquillais beaucoup parce que j'étais très active sur les réseaux. Le lendemain, je me dis, bon, je vais tester mon nouveau fond de teint. J'ai trop hâte et tout. Je l'ai acheté hyper cher. Voilà quoi, je vais tester ce que ça donne parce que voilà, tout le monde en parle, tout le monde a ça. Moi aussi, je veux tester et voir comment ça marche sur moi. Je me lève et tout, je m'en vais, je me maquille. Tranquille, hein. Je me maquille. Déjà, je constate que le fond de teint sèche vite en fait sur la peau. Genre, à peine tu poses, juste le temps d'étaler sur ton visage avant de pouvoir estomper. Je trouvais que ça séchait hyper vite et c'était difficile de l'étirer après pour donner un rendu net en fait. Et un rendu, voilà, chic quoi. Déjà ça me saoulait, mais je me suis dit, bon, c'est la marque, hein, écoute, peut-être c'est comme ça que les bons fonds de teint sont. Je me maquille tranquillos. Le lendemain, je me réveille, j'ai des boutons. Bon, déjà, je ne suis pas quelqu'un qui a de l'acné. Moi, avant, le seul endroit où j'avais de l'acné, c'était sur mon nez. Mais après, c'était parti, quoi. Je ne suis pas quelqu'un qui a des boutons à la base des bases. Je constate que je commence à avoir de petits boutons. J'ai des petits boutons et tout. Je me dis, c'est rien. J'utilisais à l'époque des produits de chez Yves Rocher pour peau grasse qui marchaient, hein. Franchement, pour ce que c'était et comment j'étais avant, ça m'allait bien. J'utilise mes produits, je me dis que bon, de toute façon ça va passer quoi, c'est des boutons passagers. Mais je me suis bien trompée. Donc, je suis là, j'ai des boutons la semaine et tout. Les boutons, vraiment ça augmente et tout. Je commence à avoir des petits boutons partout. Limite, je me dis que ça devient grave et tout. Donc là, je commence à chercher d'autres produits. J'ai laissé tomber Yves Rocher. Je me suis dit non, ça marche. Non, avant de laisser tomber Yves Rocher, je me suis dit bon, je vais prendre la gamme complète de Yves Rocher. La crème, le gel, le sérum, tout. J'ai tout pris. J'utilise. Déjà, moi, je suis très impatiente. Donc, en une semaine, quand j'ai vu que ça ne marchait pas, j'ai laissé tomber. J'ai cherché une autre marque. J'ai cherché les vidéos sur YouTube. J'ai trouvé une fille qui avait fait une vidéo et puis elle a utilisé Keragnil ou Kerak. En tout cas, la marque, genre c'est blanc et puis c'est écrit en bleu. Je pense que c'est Keragnil. Là, je me suis dit, je vais tester ça. C'était un truc spot anti-bouton et tout à poser directement sur les boutons. De là, j'achète le truc en pharmacie. Je pense que c'est dans les 12 €, pas plus. Je mets sur les boutons. Ça ne part pas en fait. Ça ne part pas. Les boutons s'aggravent. Je me dis non, c'est pas possible. Je connaissais quelqu'un qui connaissait un dermatologue du coup. J'ai fait des photos et la personne a envoyé mes photos au dermatologue pour... une consultation en visio, tu vois. Le médecin dit carrément que oui, il va falloir faire un laser. My tantine, c'est dans les 500 €. Je sais pas combien il avait dit là. Je sais moi, il dit faut laisser tomber au my tantine. Moi, 500 € là, je commence à payer ça où? C'est peut-être mon salaire qu'on me paye à nos hôtels. Moi, de prendre tout le salaire là pour payer, pour aller faire le laser. Les boutons là vont partir comme c'est venu. Donc, j'étais là, j'étais en train de combattre mes boutons avec mes produits, curcuma, les gommages de la maison qu'on fait, là. Ça ne partait pas.
La personne aussi et moi ne se parlaient plus et je n'étais pas prête à débourser 500 euros. Franchement, je serais restée avec les boutons là. Parce que 500 euros là, mes parents n'ont pas l'argent pour me payer ça. Donc, elles allaient se dire que toi-même, tu allais te mettre dans les problèmes. Toi-même, tu vas te sortir de tes problèmes des boutons. Si tu écoutais qu'on te parlait, qu'ils ne te maquillent pas, tu ne peux pas avoir les boutons. Du coup, j'ai pris un rendez-vous chez un dermatologue à Montpellier. Parce qu'à l'époque, j'étais à Montpellier. Déjà, c'était long. Quand j'ai eu mon rendez-vous, je suis partie, j'ai expliqué que oui, voici ça. J'ai utilisé un fond de teint et un jour après, j'ai commencé à avoir des boutons et là, ça s'est aggravé, nanani, nana et tout. C'est là où elle me consulte, elle regarde mes boutons, elle regarde sur mon dos, le dos, j'ai pas les boutons, elle regarde ici, j'ai pas les boutons, c'est vraiment concentré sur mon visage en fait. Là, elle me fait une ordonnance, elle me donne des comprimés au zinc que j'ai jamais bu. Parce que ça me faisait, ça me donnait la nausée, genre, quand je prenais, j'avais envie de vomir. Un gel à appliquer les soirs et une crème hydratante pour la journée parce qu'on était en été. Du coup, la crème, c'était vraiment pour le soir parce qu'il ne fallait pas s'exposer au soleil pendant toute la durée du traitement et c'était 3 mois. Je commence à appliquer une semaine, les boutons sont en train de partir. Donc, je suis en train de retrouver ma vie. Enfin, j'étais contente. Les boutons sont en train de partir. Donc, limite, il restait les taches. Genre, en un mois, les boutons étaient partis. Donc là, je recommençais ma vie un peu. Je pense que j'avais recommencé un peu à poster. En tout cas, bref. Les boutons là n'ont pas voulu me lâcher. C'est revenu une deuxième fois. Donc quand ça revient, je retourne chez le même dermatologue. Enfin, je reprends rendez-vous chez le dermatologue parce que je ne comprends pas en fait. Je suis bien le traitement, là, et tout. J'ai oublié de dire parce que lors du rendez-vous, elle m'avait conseillé d'utiliser les produits adaptés à ma peau. J'ai expliqué à la dame que je veux me maquiller, je veux continuer à me maquiller. Est-ce qu'il y a des produits que je peux utiliser en suivant le traitement et tout? Donc, elle m'a dit de chercher des produits non comédogènes, du maquillage non comédogène, sans me donner les marques. Donc, moi-même, je me suis levée, j'ai commencé à fouiller fond de teint non comédogène. J'ai peut-être passé 2 semaines avant de m'acheter un nouveau fond de teint. Et même quand j'ai acheté mon nouveau fond de teint, je me suis dit que c'est mieux, c'est entre tes mains le fond de teint là, pardon. J'espère que ça va marcher avec moi. Ça fait 3 ans que j'utilise mon fond de teint et ça ne me donne même pas un seul bouton. Bref, je vous dirai c'est quoi mon fond de teint. C'est quoi ma routine maintenant dans la vidéo routine. Donc, prenez patience. Du coup, je fais le deuxième traitement. Je suis le deuxième traitement. Là, on me donne une dose beaucoup plus élevée. J'explique aussi que les médicaments, je ne les prenais pas parce que ça me donnait envie de vomir. Donc, je pensais à m'a redonner des comprimés. Mais en vrai, moi, les comprimés, ça passe pas en fait. J'aime pas les comprimés. Genre, j'aime pas. J'utilisais juste mon gel les soirs. Bon, j'avoue que j'ai abusé parce que tellement je voulais que mes boutons partent vite, j'utilisais ça matin et soir. Sauf que le matin, je m'exposais au soleil. Je ne sais pas si c'est à cause de ça que c'était revenu, mais en tout cas, c'était revenu. Donc, j'ai pris le nouveau gel avec une dose plus élevée. Je vais frotter dans une année et tout. Les boutons sont partis. Je peux dire que les boutons sont partis, mais c'est pas ça qui m'a aidé à retrouver une peau parfaite. Bon, parfait, j'abuse, mais une peau qui me plaît, qui me permet de m'afficher sans me maquiller, en fait. Genre, c'est pas ça qui m'a aidé, mais ça m'a soigné les boutons que j'avais. Franchement, ça m'a soigné les boutons que j'avais. Ça enlevait même quelques taches, mais c'est pas ça qui m'a fait partir. Mes boutons, mes taches, et me donner une super belle peau comme ça. Du coup, c'est ça, c'est vraiment que j'avais plus de vie, en fait. C'était impossible pour moi, genre impensable de m'afficher avec les boutons. Si vous remarquez même sur certaines vidéos, genre quand les boutons se voyaient même dès le maquillage. Après, il y a des vidéos que j'ai archivées, mais limite, on voit les boutons. Genre, il y en avait tellement que j'ai dit que flemme, j'arrête de me maquiller, ça sert à rien parce que les boutons se voient. Je suis encore en train de aggraver le truc au lieu de chercher à me soigner en fait. Du coup, j'ai laissé tomber. C'est comme ça que l'épisode des boutons est terminé. Voilà, c'est la fin de la première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre des likes, des commentaires et de partager massivement. Parce que si je vois que ça dort ici un peu, genre, je ne vais plus poster. Hein. Oui, fais les story time, Bah, redonnez-moi envie de refaire des story time en fait. Likez, commentez, partagez. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Même heure, même chaîne. Voilà. Bisous.